Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tirage de l'année 2021 pour les Gémeaux. Qu'est-ce que réserve l'année 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux? Le samsara, le passage, la lumière, la paix, l'arme, le juge, l'oméga, l'eau, la fécondité, la bénédiction, l'énergie, le discernement, la clé, le vide et le prophète. Bon, pour les trois premières cartes, le samsara, le passage et la lumière. Bon, pour ces trois cartes-là, samsara, ça représente tout ce qui est fortune, chance, succès, etc. Hein. C'est un peu la chance pure, si on peut dire. Euh, le passage, hein, c'est le passage à autre chose. Et avec la carte de la lumière, on peut dire que c'est l'éclaircissement. Hein. Donc j'explique. Euh, en fait, ce qui va se passer en 2021 pour vous, c'est que, je vais dire, euh, la chance va débuter au début de l'année 2021. Hein, et avec la chance que vous allez avoir, hein, je veux dire que ça va vous faire passer euh, avec la carte du passage de l'ombre à la lumière, hein, littéralement. Et je veux dire qu'en 2021, euh, vous aurez quand même beaucoup de chance. Hein, tous vos projets, etc., que ce soit dans le domaine de l'argent, que ce soit dans le domaine sentiment, et dans vos projets, je dirais ainsi que vous aurez beaucoup de chance et tout sera mis en lumière. Alors, avec les cartes suivantes, la paix, l'arme et le juge. Là aussi, hein, ça déteint un peu de ces cartes-là, si je peux dire ainsi. Parce que bon, la paix, ça, c'est la paix, hein, tout le monde sait ce que c'est. Et avec la carte de l'arme et du juge, voilà, je vais dire que le juge, ça peut être les décisions, hein, les décisions que vous prenez. Hein, et l'arme, ça peut être tranché, donc ça peut être tranché les décisions. Donc j'explique. Bon, ici avec la carte de l'arme, on voit bien le couteau, ici, enfin le poignard. Hein, ça c'est fait pour trancher. Donc voilà, je vais dire que vous pourriez trancher vos décisions avec paix et sérénité. Hein, du fait que, avec la chance que vous avez, enfin que vous allez avoir en 2021, je vais dire que les décisions que vous allez prendre, voilà, vous ne serez pas stressé en prenant toutes les décisions que vous avez à prendre, même si vous devez trancher une décision, même des plus compliquées, je dirais ainsi que, voilà, bon,
maintenant, je vais pas dire que pendant toute l'année, vous serez pas stressé, ça, ce serait vous mentir, mais je vais dire que par rapport aux autres années, vous serez assez tranquille, vous serez en paix. Désolé. Donc, comme je disais, pendant l'année, voilà, la plupart du temps, vous serez en paix, même par rapport à des décisions à prendre. Je veux dire que vous allez les prendre avec zen attitude, hein, peu importe les décisions à trancher. Euh, voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les cartes suivantes, l'oméga, l'eau et la fécondité. Bon, pour ces trois cartes-là, bon, l'oméga, ça représente la fin d'un cycle, hein. C'est comme je disais justement ici, hein, quand je parlais de projet, il y a justement les deux cartes de projet ici. Euh, donc, l'eau, c'est la fin d'un cycle. L'oméga, pardon, c'est la fin d'un cycle. Et justement, hein, c'est comme je disais ici, avec la chance qui va vous faire passer de l'ombre à la lumière, c'est un peu la fin du cycle de l'ombre, si je peux dire ainsi. Et avec la carte de l'eau, l'eau, c'est la fécondité des projets. Et la carte de la fécondité, c'est les nouveaux projets. Donc voilà, justement, avec la chance que vous allez avoir, etc., vous allez avoir des nouveaux projets grâce à la fin du cycle euh, d'ombre, si je peux parler ainsi. Voilà, vous allez pouvoir réaliser vos projets, hein, comme j'ai dit ici, que ce soit argent ou à peu près tout, hein. Euh, voilà, donc ce qui va se passer en 2021 pour vous, voilà, euh, avec la carte qui représente ici la fécondité des projets et nouveaux projets, vos nouveaux projets vont être fécondés, ça va s'aboutir en 2021. Alors, pour les cartes suivantes, la bénédiction, l'énergie et le discernement. Bon, pour ces trois cartes-là, voilà, la bénédiction ici, je dirais que ça parlerait d'abondance, hein. Parce que comme il y a les cartes, un peu toutes les cartes de chance, la carte de la paix, donc, et la carte des projets, etc. Pour moi, la carte 21, là, la bénédiction, voilà, ce serait l'abondance. Et avec la carte de l'énergie, pour moi, ce serait que, voilà, aussi bien que dans les domaines de vos projets, il y aura de l'abondance, mais aussi dans l'énergie, vous aurez beaucoup d'énergie en 2021, hein. Et avec la carte de discernement, ici, ça pourrait être pour moi les projets menés à terme, hein, parce que comme il y a beaucoup de cartes de projets ici, il y a les cartes de chance, etc. Voilà, donc le discernement, ce serait les projets menés à terme. Donc ici, ce que les cartes expliquent en gros, c'est vous aurez l'énergie nécessaire, hein, avec la carte de l'abondance pour mener vos projets à terme ici, hein. Donc voilà pour ces trois cartes-là. Alors, pour les trois dernières cartes, la clé, le vide et le prophète. Bon, pour ces trois cartes-là, le vide, pour moi, enfin déjà la clé ici, c'est la clé de la réussite, hein, la clé qui déverrouille un peu la porte, hein. On peut assimiler, on dirait ainsi qu'on peut assimiler aussi la carte ici de la clé au passage, hein, puisque voilà, avec la chance que vous allez avoir et avec la carte de la lumière que j'ai dit ici, voilà, c'est un peu le déverrouillement de la porte, si je peux dire ainsi, pour amener la chance, etc., hein, à tout ce que je viens d'expliquer ici. Alors ici, avec la carte du vide, voilà, c'est pour moi c'est que par rapport au passé, je veux dire tout ce que vous avez eu jusqu'à maintenant, bon, c'est vrai que 2020 n'a pas porté chance à tout le monde, hein, même à très peu de personnes, on va dire, hein. Bon, je veux dire ça, ce sera oublié puisque bon, il y a la carte du vide ici et avec la carte du vide, euh, voilà, dire qu'avec la chance que vous allez avoir, comme j'ai dit ici, par rapport au passé, hein, par rapport à ce qu'il y a eu jusque maintenant, les soucis et tout ça, voilà, ce sera un grand nettoyage par le vide.
Et ici, avec la carte du prophète, le prophète, ici, c'est une influence positive. Donc, en fait, ce qui va se passer avec ces trois cartes-là, c'est que, voilà, il y aura une influence positive sur votre année, si je peux dire ainsi, qui va faire un grand nettoyage, hein, qui va vider un peu tout ce qui est négatif. Et de ce fait, fatalement, avec la carte de la clé qui va vous amener au succès, etc., à pouvoir aboutir enfin à vos projets, avoir de l'énergie en conséquent pour tout ça et l'abondance qui viendra lors de l'année 2021. Et ben voilà, vidéo terminée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de rater aucune autre vidéo. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. À plus.